Imagine que tu ne sois pas obligé de passer des heures dans les embouteillages pour te rendre au bureau. Pas besoin non plus d'être coincé dans une foule de banlieusards à l'heure de pointe dans le métro. Pour aller au supermarché, tu n'as même pas besoin de sortir. Il suffit d'appuyer sur un bouton dans l'ascenseur ou de descendre les escaliers si tu es d'humeur sportive. Ça ressemble à un rêve ? Eh bien, il existe une ville en Alaska où les citoyens ont tout ce dont ils ont besoin sous un seul et même toit. C'est Whittier, peut-être la ville la plus étrange que tu aies jamais vue. Whittier se situe sur la côte du détroit du Prince William dans le golfe de l'Alaska. Elle a été baptisée ainsi en l'honneur du glacier voisin, qui doit lui-même son nom au poète américain du 19e siècle, John Greenleaf Whittier, qui fut un ardent défenseur de l'abolition de l'esclavage en son temps. Les 220 citoyens de Whittier vivent tous dans un seul immeuble, une tour de copropriété. Un sans faute. Enfin, si, il y a un type Paul qui se croit spécial et vit dans un camping-car tout près. Les habitants ne vivent pas seulement dans le même immeuble, mais en plus, ils vont au travail, à l'école et font leurs courses en appuyant simplement sur différents boutons dans l'ascenseur. Le bâtiment de 14 étages s'appelle les Tours Begich. Et il est doté d'à peu près tout ce dont tu as besoin dans la vie. Un commissariat, 2 supermarchés, des bureaux municipaux, un gymnase couvert, une laverie, une poste et un hôpital. Il y a même une église au sous-sol. Les habitants des Tours Begich peuvent y passer des semaines à courir dans tous les sens sans même en sortir. Whittier est isolé du reste du monde et vit principalement de ses ressources naturelles. La pêche est l'activité principale des habitants et l'une de leurs principales sources de revenus. Il n'y a pas de transport en commun dans la ville et plus de bateaux que de voitures. Mais ce n'est pas franchement facile d'y vivre. Bien que le climat soit plus tempéré qu'en Alaska, grâce à l'océan, les hivers sont très enneigés et les étés sont pluvieux. Tu as de la chance si tu es à Whittier par une belle journée, sans humidité. À part ça, à cause des hautes montagnes environnantes, il n'y a pas de soleil de novembre à février. Les gens du coin ont une blague. Ils peuvent toujours aller à Anchorage si le soleil leur manque. Whittier est entouré d'immenses montagnes et d'un lac, et il n'y a qu'un seul chemin pour aller et venir de la ville. La route est un tunnel à sens unique à travers la montagne qui change de direction toutes les 15 minutes et est fermé la nuit. Ce n'est pas si mal, l'activité criminelle y est très faible, tout simplement parce qu'il y est très difficile de se sauver de Whittier. L'endroit est vraiment totalement à part. D'abord, c'est vraiment isolé, et la densité de la population est faible. On pourrait penser que c'est un paradis pour les introvertis, où l'on peut se cacher à jamais. Mais en fait non, car tu ne trouveras sans doute pas de ville plus active socialement que Whittier. C'est le seul endroit au monde où l'on vit littéralement au-dessus ou au-dessous de tous ses voisins et de toute la ville. Alors mieux vaut s'entendre avec les autres. Tes voisins ne changeront probablement jamais. Les citoyens peuvent se promener en pyjama dans les nombreux couloirs de l'immeuble et se sentir à l'aise avec leurs concitoyens. Pendant les mois où il n'y a pas de visiteurs et où les magasins locaux ferment leurs portes, il y a un sentiment particulier de convivialité. N'importe qui peut frapper à la porte du policier à tout moment. Si les élèves ont du mal à faire leurs devoirs, ils se rendent tout simplement dans l'appartement de leur professeur. Pas de problème. Il vit dans le même immeuble et tu peux faire tes devoirs dans sa cuisine. Il y a une bonne raison à cette organisation particulière qui met tout le monde sous un même toit. Pendant les mois d'hiver, Whittier est recouvert d'une couche de 6 mètres de neige. Si tu es encore sûr d'avoir besoin de sortir, le vent, qui souffle à une vitesse de 96 km/h en moyenne, ne te laissera pas aller bien loin. Le vent est si fort qu'il éloigne même les ours, et pourtant, il y en a eu beaucoup par ici. C'est aussi pour cela que même le terrain de jeu est à l'intérieur. Tu connais la phrase « l'hiver vient », n'est-ce pas ? Eh bien, si tu as déjà vu la série Game of Thrones, je suis sûr que oui. George Martin l'a probablement emprunté à Whittier, puisqu'ici, on sait que l'hiver est un sujet vraiment sérieux. Toute la population de Whittier s'y prépare. Tous les citoyens, y compris les étudiants, travaillent dans le jardin couvert pour se préparer à la dure saison. Les légumes sont cultivés à l'aide d'équipements spéciaux, ce qui accélère leur croissance. L'été est trop court pour cultiver des légumes ici, même si tu utilises une serre. Tu te demandes ce qui a poussé ces gens à venir dans cette ville ? Ils n'ont pas choisi de vivre ici. Ils se sont retrouvés citoyens de Whittier à cause des circonstances. La ville a été fondée en 1943 et l'emplacement a été choisi non pas pour sa stupéfiante beauté, mais pour son isolement naturel. La ville a été construite comme une structure de défense pour l'armée américaine. Ils voulaient bâtir une base militaire dans un endroit solitaire entouré de montagnes. Whittier était donc l'endroit idéal pour ça. Outre le fait que la baie ne gèle pas en hiver, elle convient également aux grands cargos et aux navires militaires. À l'époque, le seul moyen d'y accéder était la mer. C'est pourquoi l'armée a creusé un tunnel de 3 km à travers la montagne pour relier la ville à la civilisation par voie terrestre. Plusieurs maisons standards ont été construites pour le personnel travaillant dans le port avec une architecture très simple.
Le bâtiment Buckner a été construit pour les troupes d'ingénieurs. Non loin de là, une caserne de 14 étages a été construite pour les soldats, le bâtiment Hodge, le plus haut de l'Alaska. Plus tard, il a été rebaptisé les Tours Begich en l'honneur d'un membre du Congrès de l'Alaska, Nick Begich, qui avait disparu après l'accident de son avion. La tour a été construite d'après les plans de l'ingénieur Hunton Anderson. L'armée a changé ses plans après le 27 mars 1964, lorsque le grand tremblement de terre en Alaska, aussi connu sous le nom de tremblement de terre du Vendredi Saint, a eu lieu. Il s'agit du plus fort tremblement de terre de l'histoire des États-Unis et du deuxième plus fort dans l'histoire du monde, avec une magnitude de 9,2. C'est l'équivalent de l'explosion de 1200 bombes atomiques. À la suite du séisme, qui a duré près de 5 minutes, une énorme vague de tsunami a détruit les villes côtières de l'Alaska. Valdez, Seward, Kodiak et Whittier. Valdez a été reconstruit à un autre endroit sur un terrain plus solide. Quant à Whittier, le port, la base pétrolière et le chemin de fer ont été détruits. Le bâtiment Buckner et les tours Begich ont été gravement endommagés. Après cela, les forces militaires ont quitté Whittier, mais les gens qui avaient travaillé dans le port et dans d'autres installations sont restés. En 1969, Whittier est passé aux citoyens et officiellement devenu une ville civile. Les gens qui y vivent sont aujourd'hui les descendants de soldats et d'ouvriers qui y résidaient à l'époque de sa construction. Le bâtiment Buckner a été délaissé et n'est toujours pas utilisé. Ils ont décidé de ne pas l'abattre à cause de la quantité d'amiante dans les matériaux de construction. La poussière qui serait apparue après la destruction du bâtiment aurait constitué une grave menace pour la santé. Alors, ils l'ont juste laissé comme ça. Les tours Begich ont été reconstruites pour devenir le centre de la vie qu'elles sont aujourd'hui. Certains citoyens de Whittier vont travailler à Anchorage, qui est à 105 km d'ici. Un voyage aller-retour dans le tunnel n'est pas donné, $15, et ils doivent acheter un laissez-passer annuel pour $500. De nombreux citoyens travaillent dans le port où plusieurs bateaux de croisière viennent pendant les mois d'été. Comme la plupart des villes côtières d'Alaska, Whittier est beaucoup plus fréquentée en été. L'endroit où se trouve Whittier est magnifique. Elle est entourée de montagnes couvertes de denses forêts, de cascades et de glaciers. Les touristes viennent ici pour découvrir une magnifique nature et vivre une aventure en mer. C'est un point de départ pour les croisières où l'on peut voir des icebergs et des baleines, des lions de mer, des phoques, des loutres de mer et terrestres, des oiseaux, des ours des glaciers, des cerfs de Virginie de Sitka et des chèvres de montagne. Il y a aussi la pêche en haute mer pour ceux qui aiment ça. Moi, j'ai le mal de mer et je préfère chouchouter mon estomac. Whittier a aussi quelques restaurants spécialement pour les touristes, un buffet chinois et même un motel souvent complet des mois à l'avance. Il y a 200 appartements dans les tours Begich et la moitié d'entre eux sont maintenant vides. Certaines personnes possèdent un logement ici mais vivent ailleurs, comme à Anchorage. C'est une chose de passer un week-end ici et c'en est une autre d'y vivre tout le temps. L'immobilier à Whittier n'est pas très prisé et la population diminue un peu plus chaque année. Donc si tu penses visiter Whittier, tu ferais mieux de le faire rapidement avant que tous les citoyens ne quittent la tour de Begich pour toujours. Maintenant, c'est ton tour. Tu crois que Whittier est un endroit agréable à vivre ou c'est vraiment trop bizarre ? Dis-moi tout dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors like cette vidéo et partage-la avec un ami. Mais ne pars pas si vite. Nous avons plus de 2000 vidéos sympas à te montrer. Tout ce que tu as à faire, c'est de choisir la vidéo de gauche ou de droite, de cliquer dessus et de passer un bon moment. Prends la vie côté sympa.